Merci beaucoup, Siragatou Sissé. Merci à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici au stade du 26 mars de Rimadio pour suivre cette rencontre amicale internationale entre le Mali et la Guinée-Bissau. Comme vous le savez déjà, les deux équipes préparent donc la phase finale, la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2000. Le résultat, et dans l'autre sens, c'est surtout d'éviter les blessures et autres actes d'anti-jeu. Donc là, c'est le coach. Les deux coachs seront face à ce dilemme, mais on espère voir une partie assez plaisante parce que de part et d'autre, on voit qu'il y a des joueurs assez techniques qui ont été alignés dans les différents 11 de départ. En tout cas, test gradé nature, revue de troupes autour des chefs. En tout cas, les superlatifs qui ne manquent pas pour qualifier cette rencontre amicale internationale entre le Mali et la Guinée-Bissau. Les deux équipes viennent d'effectuer tout à l'heure leur sortie sur la pelouse du stade homme du stade du 26 mars de Rimadio. Alors, j'espère tout simplement que vous attendez tout cela en fond sonore, le bruit donc des supporters qui sont là pour donner de la voix aux aigles. Alors, on va d'abord suivre l'exécution des hymnes nationaux. La cœur vibre de confiance ici au stade du 26 mars de Rimadio. Comme vous le voyez sur le petit écran, les supporters qui ont massivement effectué le déplacement pour venir soutenir, supporter, donner de la voix à ces aigles qui sont donc en route pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Une CAN Côte d'Ivoire 2023 qui sera donc la 13e participation du Mali à une phase finale, à cette phase finale de la CAN. Tandis que pour les Équato-Guinéens, plutôt les Bissau-Guinéens, ce sera la 4e participation à une phase finale de la CAN. Et pour vous dire que l'écart est vraiment abyssal en termes d'historique dans la Coupe d'Afrique des Nations entre les deux pays. Tout à fait, c'est vrai que l'écart est assez grand, mais c'était des équipes qui avaient l'habitude de se rencontrer lors des différents tournois de la zone 2, qu'on appelait tournoi Amilcar Cabral. Et la Guinée-Bissau nous a souvent donné du fil à retordre. On se souvient encore de ce 31 mai 89 au stade Omnisport, où
la Guinée-Bissau a fallu éliminer en phase de poule le Mali et il a fallu ce coup franc de la dernière minute de Yacouba Traoré Yaba que nous saluons ici pour éviter le pire aux aigles et pour se qualifier pour les demi-finales. Donc la Guinée-Bissau a toujours été une équipe costaud qui a posé des problèmes surtout sur le plan physique. Mais depuis quelques années, on constate que c'est une équipe constituée de joueurs qui ont parfait leur formation dans les clubs en Espagne, au Portugal et en Belgique. Et d'ailleurs, les trois quarts de l'équipe sont concernés par cela. Et il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont nés de ce côté, en Espagne et au Portugal, qui ont grandi, qui ont fait leur formation dans des clubs, qui ont joué dans des grands clubs, même si aujourd'hui ils évoluent dans des divisions peu cotées. Alors Mohamed Soumaré, on va donc essayer de donner la nomenclature des deux équipes si possible. Et on va essayer de commencer par les Aigles du Mali qui alignent dans les buts ce soir le 216 comme portier Djigui Diarra, joueur de champ, Falaye Sako, capitaine de formation cet après-midi, ce soir du moins. Nous avons le dossard 5 Bouakar Kiki Kouyaté, le dossard 15 Mamadou Fofana Nojo, le dossard 13 Moussa Diarra qui va servir donc de latéral à l'absence donc de Massadio Aïdara, le dossard 11 Lassana Koulibaly, le dossard 10 Ivi Bissouma, le dossard 4 Amadou Aïdara, le dossard 24 Kamori Doumbia, le dossard 18 Youssouf Niakate et le dossard 20 Sekou Koita. Pendant que sur le banc donc des remplaçants, nous avons le dossard 22 Ismaël Diarra Diawara, le dossard, en tout cas il y a deux dossards 22, je pense qu'il y a une erreur à ce niveau. Il y a dossard 22 encore Aboubakar Doumbia, en tout cas les deux sont portiers. Le dossard de Amari Traoré, le dossard 3 Amadou Dante, le dossard 6 Sekou Niakate, le dossard 25 Boubacar Traoré, le dossard 8 Djadje Samasekou, le dossard 12 Nene Dorgeles, le dossard 9 Ibrahim Sissoko, le dossard 19 Fousseni Diabaté, le dossard 23 Lassine Sinayoko, le dossard 7 Moussa Doumia, le dossard 14 Cyrine Doukouré et le dossard 21 Adama Traoré Nots. Alors le capitaine, comme je le disais il y a juste quelques instants, c'est bien Falaye Sako, tandis que l'entraîneur c'est bien Eric Chekouchel, le coup d'avoir qui ne sera tardé donc à partir, sera certainement sous l'impulsion des Aigles du Mali, et c'est Sekou Koita qui est donc sur les ballons pour l'engagement. On attend donc le coup de sifflet donc des habits guinéens qui viennent donc de partir pour donner le coup d'avoir de cette partie. Les Maliens donc qui sont à l'engagement et qui sont donc vite lancés à l'abordage du Bissau guinéen. Voici les Bissau guinéens qui récupèrent à la faute de main. La faute de main, le coup franc qui est rapidement joué. Pendant que nous voyons en gros plan Eric Chekouchel qui a accroupi comme s'il était arrêté, il ne voit pas bien le match. Le Mali, tous les blancs vêtus, tandis que les Bissau guinéens sont en rouge, avec les dossards en jaune. Les Maliens, la défense Madou Fofana Nojo, Falaye. Vraiment, on n'a pas beaucoup de solutions. Finalement, on va renverser le jeu. Là encore, on est obligé de prendre appui sur le portier Djigui. Falaye Sako, bien introduit. On va écarter à gauche. En direction de qui est là-bas, Moussa Diarra, ballon repoussé par la défense. En tout cas, il y a des équipes qui sont quand même des anciens clients, comme vous le disiez, des anciennes clientes. Et c'était la belle époque du tournoi Amical Cabral. C'est vrai, les deux équipes n'avaient pas forcément l'opportunité de passer à la phase finale de la CAN. Attention, on va sur cette action. C'est bien introduit pour Sekou Koita. Il a été dépossédé. Là, je pense réellement que les garçons avaient été bien introduits, c'est Mohamed Soumaré. Il était bien introduit, là il y a eu un problème d'appui. Et là le défenseur bissau-guinéen Marcelo Diallo a été plus prompt. En tout cas, bien tenté. On espère certainement que les garçons vont continuer sur cette lancée tout en cherchant à mieux s'appliquer pour pouvoir tirer les meilleurs profits de ces quelques opportunités qui vont se présenter en eux. On aperçoit le coach Bassirou Kandé en poste depuis 2016. Il était là lors des 3 précédentes CAN. Et bien avant, il avait coaché l'équipe de 2001 à 2000. Dégagement en catastrophe. Et les ballons qui vont sortir de l'autre côté. En tout cas, début quelque peu timide. C'est vrai, depuis le début, ce sont les jeunes aigles du Mali qui ont le pied sur le ballon. Et pour l'instant, ils peuvent se montrer dangereux. Peut-être sur cette action,
qui les a. Ah, très joli talonnade. Attention, que va-t-il faire? Peut-être ouverture du score ici. Ouverture du score par Youssoufou Niakate. Et le salut militaire, Omer Soumaré, bel attentat pour les Aigles du Mali qui vient d'ouvrir les scores sur cette action. Et certainement, la réalisation qui va nous proposer le replay. Et effectivement, c'est une bonne action parce que là, on a vu que depuis le début du match, l'équipe de Guinée-Bissau pour ensuite effectuer ses centres. Et les avant-centres maliens, Youssoufou Niakate, qui n'avait donc qu'à catapulter ses ballons pour le filet. Et là, je pense réellement que c'est un match avec ce but matinal qui démarre de façon idéale pour les Aigles du Mali. Tout à fait. Et puis le match est maintenant ouvert. Score fleuve face à la Sierra Leone aujourd'hui. L'Angola et la République démocratique du Congo fait nul 0-0. Le deuxième but du Mali. Deuxième but du Mali. Et si je ne m'abuse cette fois-ci, c'est Lassana Koulibaly. On va se prosterner pour dire merci à Dieu. Et le banc malien qui a exulté et les supporters qui s'en donnent à cœur joie. Ah, décidément, les Aigles du Mali qui sont très bien partis dans cette partie. Effectivement, parce qu'il fait partie donc de la première génération des jeunes académiciens qui ont donc intégré la sélection. C'est vrai, même si lui c'est un ancien donc de l'ASCO. L'ASCO, tout à fait. Il était donc justement en 2017 au Gabon avec Alain Giresse. Absolument, avec un certain contingent de l'Académie Jamar Guillou. Yves Bissouma aussi y était. Justement, avec Armand Traoré Nos, Djadje Samasekou. Djadje a été écarté au dernier moment suite à la faute de Wakar Kouyaté. Janio da Silva. Le nouveau marié. Le ménage à Kiki Kouyaté et surtout de nombreux sportifs. Sans citer sur le visage de Bassirou Kandé. Non, je pense réellement que de nature, c'est un monsieur très sérieux. On sent réellement que rien que par la vie qu'il affiche, le coup franc va partir dans la surface malienne directement dans les bras de Djigui. Djigui, de la main qui va certainement se relancer, non? Lui aussi qui sera à sa 4e CAN, puisqu'il était en 2017 absolument. Au Gabon. En tout cas, ils sont quelques-uns dans ce groupe et qui, vous l'avez entendu. Mais je pense déjà sur le plan comptable. Attention! Oh là là, attention, Kamouri, attention! Attention! Non, je pense réellement que les Bissau Guinéens. Ah ben, c'est Kamouri qui a averti, hein. Kamouri qui prend le carton jaune. Et parce qu'il n'a pas lâché la balle ne lui appartenait pas. Et le Bissau Guinéen aussi doit prendre. Alpha Semedo aussi. Vous avez vu que c'est le Bissau Guinéen qui a dégagé le ballon sur Kamouri. En un mot, donc il a voulu frapper Kamouri avec le ballon. C'est un acte d'anti-jeu. Ah oui, absolument. Et c'est répréhensible. Je ne sais pas pourquoi, jusque-là, l'arbitre ne s'intéresse pas à lui. Je pense réellement quand même que dans un match amical, apparemment, il a reçu sa biscotte aussi. Voilà. En tout cas, on n'a pas du tout besoin d'un tel geste. Attention, descend dans la surface de réparation. Falaï Sako, attention, et l'égalisation, plutôt la réduction du score. Ouais. La réduction du score. Maman Samba. Oui, le 217 Maman Samba Baldé
qui vient donc de réduire le score à cette 37e minute de jeu. Sur une incompréhension. Oui, absolument. Au niveau de la défense. Erreur monumentale d'ailleurs, on ne va pas caresser les mots. Vous avez vu, on voit le replay. Falaï qui contrôle le ballon dans sa surface de réparation. Ouais, comme s'il a été surpris par le ballon. Et c'est même un amorti du tibia. Justement. Donc je pense réellement qu'à ce niveau, c'est impardonnable. Vous avez 17 mois d'application et je pense réellement que les garçons devraient s'appliquer. Absolument. Donc, raison pour laquelle on a tenté bien, il faut s'appliquer. C'est vrai, c'est un match amical, mais il faut faire plus de sérénité. Malien. Nouvelle sortie de balle au bénéfice de Falaï Sako des Aigles du Mali. Attention à Ibissuma, la tentative de Inde. Attention, le troisième but des Aigles du Mali. Par le jeune Vivolta Kamori Doumbia. On entendait le jeune homme. Il se prosterne. André la mettre pour dire merci au Seigneur. En tout cas, Kamori, il vient donc de semer l'hystérie ici au stade du 26 mars de Rimadio. Nous voyons le replay de cette action avec Soumaré. Il peut regarder l'action. Il va prendre appui sur l'Arsenal, plutôt Sikunyakate, pour aller buter sur le portier et le jeune Kamori Doumbia dans l'éventail de récupération. On va donc envoyer le ballon au fond de filet. Et ça fait désormais 3-1 pour le Mali. Voilà. Kamori, très bien appliqué. Les Aigles du Mali, pour l'instant, sont donc en train de réaliser une très belle action. C'est en ce moment qu'il faut éviter le contact parce que... Non, les Aigles qui s'exposent à la contre-attaque. Bissau-Guinée, attention, le centre en retrait. Et une fois de plus, la réduction du score. Oui. La réduction du score, si je ne m'abuse pas, les dossards disent, voilà Carlos Manuel. Carlos Manuel Mané. Ouais, avec quelle facilité Mohamed Soumaré. Et je pense réellement que le centre donc des moments, ouais, la défense malienne très laxiste. Ah, c'est ce qui est inquiétant. Je pense réellement que l'équipe du Mali fait encore plus de preuve d'un certain manque de sérénité. Et je pense réellement que c'est assez inquiétant à quelques jours de la CAN. Et si on vient aller loin, c'est des choses qu'on va revoir. Si les équipes peuvent réellement planer au ciel en Côte d'Ivoire, de la manière dont le monsieur a été servi en profondeur, avec un petit centre même dans l'espace, quelqu'un en venant aurait pu envoyer le ballon. Voilà, Mohamed Soumaré, c'est donc la fin donc, des premières 45 minutes soldées par le score de 3-2, donc à l'avantage des Aigles du Mali, qui avait donc ouvert le score dès la 6e minute de jeu par Youssoufou Niakate. Les Aigles du Mali qui ont donc fait le break à la 14e minute de jeu par Lassana Koulibaly se font donc finalement réduire le score à la 37e minute de jeu par Carlos Manuel, le dossardis. Et voilà, Mohamed Soumaré, 3-2 pour les Aigles du Mali. Qui est Zino Gano. Je voyais le portier aussi, le dossard 1, qui va certainement faire son entrée en jeu. Le dossard 1, Jonas Mendes, qui va donc prendre la place de Ouparine Djoko. Certainement, on lui avait les 3 buts du Mali. Voilà. La Guinée-Bissau qui est donc venu avec ces changements. Le portier, le 212, le Djoko qui cède sa place donc à Mendez.
Ici, du côté donc des aigles du Mali, Mohamed Soumaré, on reprend les mêmes et on commence. Du côté de la Guinée-Bissau, on revient avec des changements. Oui, tout à fait. On revient avec des changements. Ça veut dire que Bassirou Kandé, sans qu'il y ait un coup à jouer, là, il va tenter le tout pour le coup. Voilà, donc c'est parti. Cette fois-ci, sous l'impulsion de la Guinée-Bissau, tous des rouges vêtus avec des parements jaunes. Du côté du Mali. Malou Danté pour la rentrée de touche. Changement de avec l'entrée du dossard 9 le dossard 5 aussi Boulang Mendez va faire son entrée et les dossard 13 également Carlos Mendez Gomez. On a 3 changements coup sur coup pour cette équipe bissau-guinéenne. Ça veut dire qu'on se dit que c'est possible et il faut tenter. Il sent un coup à jouer. Et là, il va le tenter à fond. Il fait reposer aussi Stade. En tout cas, je pense réellement que Eric Chekussel du côté des aigles du Mali va prendre bonne note de ces changements. Certainement il va réagir en fonction. Coup franc pour la Guinée-Bissau. Bien joué pour la Cincinnati, balle au pied, la Cincinnati qui va servir qui là-bas. Oh là là. Fousseni, c'est pas complètement perdu. Fousseni, balle au pied. Fousseni va centrer. Et là encore, c'est la défense bissau-guinéenne qui se dégage en corner. Oui, qui se dégage en corner. Et je pense réellement que c'est le premier corner malien. Oui, le premier corner malien de la partie. Après 67 minutes de jeu, oui, le nouvel entrant, apparemment il n'avait pas l'information dans son dos. Ah, et le corner rapidement joué à la Rémoise. Néné Dorgelès, il va centrer. Et c'est le 4e but du Mali. Non, je crois que c'est Sikou Niakate. Oui, Sikou Niakate. Il va donc forcer l'addition pour le Mali. Pendant ce temps, Eric Chekussel remonte les bretelles dans certains joueurs. Voilà, Mohamed Soumaré, nous voyons le replay de cette action, Néné Dorgelès, voilà, qui se déplace donc de son vis-à-vis pour s'entrer dans la surface de réparation et directement la reprise de Sikou Niakate, le défenseur central de Braga, qui permet donc au 7 Mali de corser l'addition. Et ça fait désormais 4 années. Alors, légèrement détourné par les pieds d'un défenseur bissau-guinéen quand même. Mais la reprise de gauche, le défenseur de Braga fait mouche. Et ça fait désormais 4 pour le Mali, 2 pour la Guinée-Bissau. Et on espère tout simplement que la défense malienne va certainement faire preuve de beaucoup plus de Danté. Danté pour Néné Dorgelès. Ah, ça comme bien du côté du Mali. Ah là 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 là. Danté n'est pas parti. Je pense que c'était bien vu. Malheureusement, les dégâts sont pas bien compris. C'est vrai qu'il y avait une obstruction sur cette action. Et là, c'est ce qui a empêché Danté d'aller dans le couloir. Mais bon. Ça repart du côté bissau-guinéen. Attention à la perte de balle. Oh, le 5e but du Mali. Falaye Sako qui va une fois de plus enfoncer le clou pour les aigles du Mali. Et ça fait désormais 5 pour le Mali, 2 pour la Guinée-Bissau. Et c'est ce qu'on avait demandé à l'équipe de mettre le pressing sur l'adversaire, surtout dans son camp, au niveau des passes. Et vous avez dit que ça a payé avec cette passe balancée. Ça permet à l'équipe de marquer son salaire.
C'est la fête ici au stade du 26 mars de Rimadio. Et le Bissau Guinée, voilà, nous revoyons le replay de cette action. Ballon chippé à la défense et d'un petit accélère du pied droit. Il envoie le ballon au fond de filet. Voilà, le comité de l'Assemblée nationale des supporters des Mali. Ça donne à quel genre? Voilà, le Bissau Guinée avec Bassirou Kane qui revient encore avec le changement. Fali Kane, il sort. Et il sort 16 Moreto Kizera. Moreto Kizera. Il fait son incorporation dans cette partie. Ndika. Ah bon, plutôt c'est Kassama. J'avais confondu avec Famana. C'est pas loin. C'est bien Moreto Kassama. Le texte là aussi qui fait son entrée. Oui. En tout cas, la place de Carlos Mané. Et de ça dit de cette équipe bissau-guinéenne qui pourtant pendant la première mi-temps, il fut des moments quand même qui avait fait quelques fulgurances, même si depuis le deuxième de cette mi-temps il est devenu un peu transparent. En tout cas, très remuant, très révoltant et bien pétri les talents. Les bancs bissau-guinéens qui préparent aussi un changement, un autre changement. Attention. Attention la frappe. Ah, c'est contré, c'est pas encore fini. Nena Dorgiles, balle au pied. Ah, joli talonnade d'André Chone qui là-bas. Ah, ben il fallait jouer certainement avec un centre, mais c'est pas perdu. Les Maliens qui combinent à l'entrée de la surface. Et le 6e but du Mali. 6e but du Mali avec ses boulets de canon. La frappe d'El Samasekou, si je ne m'abuse. Et la réalisation certainement qui nous permettra donc de revoir cette action. 85e minute de jeu. Le 6e but du Mali. Je l'avais dit, c'est un match qui prend finalement les proportions d'un carton. L'arbitre qui arrive, c'est qui débat de cette action pour Nena Dorgeles, qui prend appui sur Lassine Sinaïgo qui va frapper. Ah oui, absolument. Donc c'est plutôt Lassine Sinaïgo, entré en cours de jeu, qui va aussi porter sa marque au score. Attention. On va essayer de remonter avec le ballon. Pendant que le temps file. De l'intervention. Voilà. Le joli plan donc du stade du 26 mars de Rimadio. Pris d'assaut cet après-midi par le plus sportif. Voilà. C'est donc la fin des 90 minutes. Ici au stade du 26 mars de Rimadio. 90 minutes bouclées. À l'avantage des aides du Mali, qui ont tout simplement administré une véritable correction à cette équipe bissau-guinéenne. 6 buts à 2, Mohamed Soumari. Oui, 6 buts à 2. Là, c'est vrai que